Donc, je suis très sensible au combat que vous menez tous pour les langues anciennes, que maintenant on peut suivre par Internet. Il y a eu les manifestations, etc. Et je pense que c'est très important que nous soyons collégialement impliqués dans cette défense. Et en particulier, évidemment, je pense à tout ce que fait Monsieur Delors pour vraiment rendre les choses publiques, pour que chacun puisse se rendre compte. Moi, ça m'est arrivé de signaler votre site voilà, à des gens, parce qu'ils ne le connaissent pas nécessairement. Et vraiment, voilà, je voulais vous féliciter pour cela. Donc moi, je suis Mathilde Simon, je suis maître de conférence en latin, langue et littérature latine à l'école normale supérieure, à la rue d'Ulm. Donc j'ai passé l'agrégation de lettres classiques, je suis une ancienne élève de l'école, j'ai passé l'agrégation et j'ai un doctorat en sciences de l'Antiquité sur l'image de la Grande Grèce dans l'historiographie augustéenne. Donc je fais aussi beaucoup de grec. Donc évidemment, je voudrais dire, j'ai évidemment des conditions privilégiées, j'en ai bien conscience par rapport à beaucoup d'entre vous, bien que nous ayons des échos très réguliers de ce qui se passe dans le secondaire par nos anciens, qui vont souvent, je dirais un peu la fleur au fusil dans le secondaire. On en a un certain nombre. Alors il y en a qui demeurent contents, il y en a d'autres qui trouvent ça difficile, d'abord parce qu'on les met sur plusieurs établissements, très très loin de chez eux. Bon, c'est difficile aussi, mais nous ne perdons pas de vue, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que mes collègues c'est la même chose, tout ce qui se passe dans le secondaire, en ayant bien sûr conscience que c'est aussi notre socle de recrutement qui est en question. Ça, il faut être évidemment très clair. Nous avons participé aux manifestations qui n'ont malheureusement pas empêché le délitement des choses. Et si nous pouvons aider à ce que le pire soit évité, nous le ferons. Donc évidemment des conditions privilégiées puisque nos élèves donc sont tous très motivés par les langues anciennes. Nous, chez nous, on ne vient étudier les langues anciennes que si on en a envie. Hein, alors, il y a une chose qui peut tempérer un petit peu ce constat, c'est que, comme vous le savez, la langue ancienne, au moins au gros concours de l'école normale, reste obligatoire, latin ou grec. Pas au concours sciences sociales, où il peut quand même, latin ou grec peuvent être optionnels, mais bon, et alors nous sommes quand même vigilants là-dessus. Il y a déjà de nombreuses années qu'il y a une tendance à essayer de disons, changer les choses et que, alors il y a eu différentes épreuves. Moi j'étais au jury il y a déjà assez longtemps maintenant, mais depuis il y a eu la version sèche, la version avec commentaires, alors on traduit moins, etc. Mais bon, nous résistons, hein, mais ça c'est surtout le fait d'avoir fait une banque d'épreuves avec d'autres écoles qui nous a un peu amené à cela, mais en tout cas l'oral reste spécifique et c'est une épreuve, je vous le rappelle, de traduction et de commentaires sans dictionnaire. Alors on leur donne des mots, beaucoup de mots même, mais quand même ça reste une épreuve discriminante, hein, tout de même. Et qui fait aussi que peut-être on n'a pas un nombre énorme de candidats, ça en arrête évidemment. Alors une fois qu'ils sont entrés à l'école, ou alors s'ils sont élèves du diplôme d'un master qu'on a créé depuis maintenant 2 ans, le master PISA, ou élèves de la sélection internationale, élèves Erasmus, ils viennent vraiment pour une part importante dans notre département, qui est un des plus dynamiques et un des plus agréables pour les élèves. C'est vrai que là, je dirais que les choses se sont plutôt améliorées. Depuis que j'ai commencé à enseigner, il y a vraiment ce goût de l'Antiquité qu'on sent très très clairement chez eux. Je vous donne des petits exemples en vrac. Donc ils organisent très régulièrement, il y en a un lundi prochain, des syssitia, hein, des repas, alors avec parfois des mets méditerranéens. Ils organisent, les professeurs sont invités, c'est très sympathique, c'est à peu près tous les 3 mois. Plus important, ils organisent des voyages. Alors voilà, moi je pars les encadrer, je pars en Sicile mercredi, l'année dernière c'était en Grèce. Et ces voyages rencontrent un succès bien au-delà du département d'ailleurs, puisque nous emmenons une cinquantaine d'étudiants et qu'on a dû refuser du monde.
hein. Donc c'est quand même, ça prouve que ça marche. Nous avons, je ne saurais pas dire exactement les chiffres, mais des étudiants de première année, il doit y en avoir entre 20 et 30, qui choisissent d'étudier les lettres classiques en entrant en première année à l'école. Et en tout, des inscrits, voilà, des gens qui se rattachent au département, il y en a plus d'une centaine, oui, facilement, entre 100 et 150. Donc il y a des repas, il y a des pièces de théâtre qui sont jouées. Et alors je pense à vraiment une initiative dont vous avez peut-être entendu parler, voire bénéficier, ce sont les Journées de l'Antiquité, qu'ils ont créées depuis maintenant une dizaine d'années, et qui ont rassemblé plusieurs milliers de collégiens souvent et de lycéens venus en particulier de zones moins favorisées pour la découverte des langues anciennes, et ils se démènent pour cela. Donc il y a des conférences qui sont assurées par des enseignants de l'école ou des extérieurs, et il y a des pièces de théâtre, ils en ont joué une là jeudi, des promenades dans l'école, des visites de la bibliothèque. Je crois que vraiment il faut saluer cette initiative qui est soutenue par le département financièrement, par l'association des anciens, qui l'a été en tout cas, mais je pense que c'est toujours le cas, et qui, j'espère, vraiment permet d'éveiller des jeunes qui n'auraient pas forcément l'idée à l'amour des langues anciennes. Et ça, c'est vraiment le fait de nos élèves qui pourraient se dire « Oh ben moi, je suis là, finalement, hein, après moi le déluge, et puis je m'en fiche. Hein. » Et c'est absolument pas ça, parce que certains d'entre eux veulent retourner dans le secondaire ou en classe préparatoire, mais pas seulement. Je crois qu'ils ont besoin de faire partager cet amour, et ça, c'est vraiment quelque chose d'émouvant et qu'ils font merveilleusement, et vraiment je leur en suis très reconnaissant, et ça participe hein, à cette atmosphère vraiment de bonheur que nous avons au département. Je crois qu'il y a vraiment une très bonne atmosphère que tout le monde remarque, hein, et c'est aussi le fait de nos élèves. Alors un petit point évidemment difficile, ce sont bien sûr leurs débouchés. Vous savez, normalement, ils ont un engagement décennal qui peut prendre différentes formes, hein, pas nécessairement celle de l'enseignement, mais un engagement au service de l'État. Alors, bon, ils réussissent presque tous l'agrégation, quasiment tous. Après, évidemment, les postes dans le supérieur, les allocations, bon, on arrive à les maintenir pour faire une thèse. Ensuite, le nombre de maîtres de conférences a beaucoup baissé. Je crois que l'année où moi j'ai été recrutée, donc c'était 2002, il y avait 13 ou 14 postes en latin dans toute la France. Cette année, nous sommes très contents parce que je crois qu'en latin et grec, on en a 6. Et l'année dernière, on en a eu 1, voire 0. Évidemment, tout cela est la conséquence de la politique hostile aux langues anciennes dans le secondaire, et aussi parfois avec l'autonomie des universités, dans certaines universités, hein, de la part de la direction des universités, il faut quand même être clair. Donc il y a eu des sections fermées, alors même qu'on proposait que les étudiants étaient partants, hein, je crois que ça a été le cas à Dijon, il y avait du monde. Bon. Alors un salut a été trouvé dans les licences, alors soit humanité numérique, soit humanité avec le droit, etc. Et ça s'est plutôt mieux passé qu'on craignait. C'est-à-dire que généralement, les cours de langue ont été maintenus. On n'est pas devenu juste un petit saupoudrage comme ce qui se passe dans ce qu'on peut craindre des EPI, ou qu'on éprouve même des EPI. Les collègues sont quand même... On a évité le pire, et ça a quand même permis de garder certains postes. Mais la situation n'est pas extraordinaire. Donc on a les classes préparatoires, pareil, qui vont dépendre aussi de ce qui se passe dans le secondaire. Hein, bon... mais c'est un débouché important pour nos élèves. Ils sont souvent très heureux quand ils enseignent en classe préparatoire. Et puis, il y a d'autres postes de chargés de recherche dans les bibliothèques, il y a les écoles françaises à l'étranger, etc. Bon, on arrive, heureusement, hein, à ce qu'ils aient des postes, soit dans le secondaire s'ils le veulent, soit dans le supérieur, mais c'est quand même de plus en plus difficile, soit sous d'autres formes. Mais c'est vrai que la situation s'est quand même lourdement détériorée. Il est vrai quand même qu'il y a longtemps, c'était déjà, il y a 20, 30 ans, enfin mes collègues m'ont dit qu'il y a eu des phases creuses, si ça peut nous redonner le moral. Alors, dernier point, pourquoi continuent-ils à le faire? Est-ce qu'ils sont suicidaires, hein, puisqu'ils le savent, ça. Ils le savent. Nous, ça nous rend malades. C'est vrai que, pour vous donner une idée, moi je suis au Conseil national des universités, donc je regarde la qualification des gens pour être maître de conférence. Ce qui nous déprime, c'est la qualité des dossiers. Parce qu'ils sont très souvent bien, on qualifie, je ne sais pas, au moins 50 hein, sur 80, et on sait très bien qu'il n'y a pas 50 postes.
hein, et 50 plus ceux qui sont déjà qualifiés dans les 4 années auparavant. Bon. Donc pourquoi est-ce qu'ils continuent à aimer les langues? Bon, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un bagage pour la vie, je dirais, c'est quelque chose, c'est une vocation, c'est quelque chose qu'on ne commande pas. Malheureusement, ça devient de plus en plus un héritage familial, étant donné ce qui se passe dans le secondaire. C'est regrettable, mais ça sera de plus en plus quelque chose qui est transmis au sein de la famille ou du groupe culturel auquel on appartient. C'était déjà le cas, mais je pense que ce sera de plus en plus le cas. On a même des cas quand même de scientifiques, hein, de géographes, mais parfois de scientifiques qui viennent vraiment faire des langues anciennes. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Eh bien, je crois ce qu'on éprouve tous, c'est-à-dire cette familiarité avec les textes anciens qui apporte tellement de réponses à nos interrogations. Hein, même s'ils sont parfois difficiles, on sèche sur certains, on ne les comprend pas tous. Mais je crois que les anciens, dans beaucoup des points, des moments les plus importants de notre vie, apportent des réponses, nous aident, hein, dans les moments difficiles. On peut se réciter Homère, on peut réciter Sénèque. Bon, il y a quand même le bonheur d'être équipé, hein, d'une culture irremplaçable. Il y a aussi, je crois, en tout cas pour nos élèves, l'idée que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir échanger avec d'autres jeunes en Europe et dans le monde. Puisqu'il y a quand même des pays d'Europe et du monde où les langues anciennes se portent mieux que chez nous, hein, en Europe même, c'est clair. Et ils vont pouvoir partager cela. Ça va être finalement, hein, les langues anciennes, un moyen de s'ouvrir au monde et éventuellement aussi d'avoir une carrière à l'étranger. Hein. Donc on n'est pas du tout dans une espèce de culture passéiste, d'un privilège, hein, qu'on aurait eu enfant. Mais vraiment, on peut dire, je crois, que les langues anciennes vivent beaucoup à l'école, qu'elles nourrissent des champs d'ailleurs qui ne sont pas spécialistes dans notre domaine, hein, et à qui elles apportent un plus. On a même des conversions parfois. Donc je crois que malgré la difficulté, si nous continuons à être vivants, à avoir autant d'élèves, c'est que je crois qu'ils y trouvent vraiment quelque chose de fondamental pour leur existence. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi grâce à ces textes que vous tous ici et nous continuons à tenir le coup.